Sophie Durocher. Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Mesdames et messieurs, je dois vous faire une confidence, Cybèle. Je dois te confier que j'ai un petit peu une compulsion. J'adore les gratteux. Je me sens bien quand je prends un gratteux puis que je gratte. Donc, c'est la première fois. Non, j'ai pas besoin de thérapie numéro, quand même. Ouais. Non, j'ai pas besoin de 1-800. Oui, c'est ça. Mais, et donc, je capote complètement parce que l'Auto-Québec, depuis hier, a sorti cette nouvelle loterie. C'est un gratteux, ça s'intitule La course au lingot. Ça coûte 20 $ et tu as 20 possibilités, c'est-à-dire qu'il y a 20 billets qui te font gagner un lingot d'or. Puis un lingot d'or, aujourd'hui, ça vaut 125 000 $. Moi, je trouvais que c'était une super bonne idée, mais peut-être qu'il y a meilleure façon d'investir son argent. C'est pour ça qu'on a eu l'idée de parler avec Fabien Major, qui est planificateur financier et chroniqueur. Bonjour, Fabien. Bonjour, Sophie. Ben, tu me connais parce que, en fait, oui. Fabien est mon planificateur financier. Donc, conflit d'intérêt ici, peut-être. Mais Fabien, est-ce que tu me conseillerais, comme conseiller financier, d'investir, comme je viens de le faire, 40 $ pour acheter 2 loteries de lingots d'or? Bon, d'abord, on va corriger ça tout de suite. C'est pas de l'investissement, c'est du divertissement. On s'amuse avec ça et on participe à renflouer les coffres de l'État. Voilà. Parce que tout l'argent de l'Auto-Québec est investi, entre autres, ils investissent beaucoup en culture, ils investissent, bon, évidemment, c'est après, dans les coffres de l'État, il y a aussi la santé, etc., et l'éducation. Mais donc, c'est un investissement. Donc, c'est comme si je prenais 40 $ et que je l'envoyais. C'est un impôt volontaire, finalement. Exactement, c'est ça. C'est comme la cigarette et l'alcool par vous. C'est vrai. Mais c'est amusant, c'est vrai, gratter, mais c'est pas un investissement. Mais je trouve que l'idée est aussi très bonne. C'est marketing. Parce que, évidemment, les gens vont dire, je peux gagner un lingot. Imaginez recevoir, là, un bloc, une brique d'1 kilo, 125 000 $. Les gens peuvent prendre aussi le chèque à la place et j'imagine que la plupart des gens vont faire ça. Mais ceux qui veulent quand même investir dans l'or, il y a moyen de le faire et des petits montants aussi. Vous n'êtes pas obligé d'y aller par tranche de 125 000. On pourrait investir, par exemple, 500 $. Ça se fait très bien. Et vous pouvez le faire par le biais de la Monnaie royale du Canada. On peut acheter des reçus de transactions boursières. Là, évidemment, c'est une société de la couronne, ce qui fait que vous ne participez pas à de la spéculation qui est faite avec des sociétés financières. C'est directement avec la Monnaie royale. Et aussi, les lingots qui vous appartiennent par ce reçu-là sont dans les voûtes, sont sécurisés. Parce que je pense que c'est le plus gros problème avec l'or, c'est l'entreposage, les coûts d'entreposage, puis aussi l'aspect sécurité. Imaginez, vous gagnez une brique comme ça de 125 000 $, le lingot, l'Auto-Québec prend votre photo et puis vous l'amenez à la maison. Eh bien oui, bienvenue les voleurs. Oui, t'as tellement raison. T'as tellement raison. Alors là, il faut que tu achètes un coffre-fort pour mettre tes lingots d'or. Il faut que tu aies un système d'alarme à la maison. Finalement, tu te retrouves à d'évaluer. Voilà, c'est ça. Tu viens de, tout d'un coup, t'es rendu à 120 000. Elle est très bonne. Oui. Mais ce qui est intéressant, par contre, c'est que la raison pour laquelle l'Auto-Québec se lance là-dedans, c'est qu'il y a tout un phénomène. Par exemple, dans les Costco, on peut acheter des petits lingots d'or et dès qu'ils les mettent en vente chez Costco, ça disparaît des fois dans la journée. Oui, on peut acheter une once d'or. C'est à la valeur marchande aujourd'hui environ 2663 $ américains. Mais il faut dire que la dernière décennie a été formidable. On parle de rendement de plus de 10 % par année. Dernière année, avec le taux de change, 33 % de rendement. Wow! C'est sûr, c'est inerte, mais quand même, on voit qu'il y a un pouvoir, il y a une attraction. J'ai colligé juste pour toi, Sophie, des petites statistiques sur l'or. Merci, puis, Fabien. J'écoute ça. C'est assez formidable. C'est un métal qui ne rouille pas. Il est quasiment éternel, comme les diamants. Et l'or est d'origine stellaire. Ça, c'est hallucinant. Ça vient des explosions d'étoiles massives, comme les supernovas, les collisions d'étoiles à neutrons. Et tout l'or présent sur Terre là vient d'événements cosmiques de la sorte. Et le plus étonnant, c'est que le corps humain en contient environ 0,2 mg, principalement dans le sang. Et on a de l'or dans le sang?
Oui, on en a tous. C'est de la poussière d'étoiles. Et comme c'est inerte et non toxique, il y a des SMAT, j'imagine qu'il y en a à Mar-a-Lago, qui les utilisent comme décoration alimentaire dans des desserts, des boissons, même des sushis. Et ça se retrouve ensuite dans les fosses septiques. Il y a vraiment de l'or partout. Mais il faut aller le chercher où il est. Et maintenant, on sait qu'il est au fond des océans. On trouve environ 20 millions de tonnes d'or dissous dans les océans et parfois trop dilués pour être extraits de manière rentable. Mais il y en a vraiment partout. Il y en a partout. Alors, pendant que je te parle, c'est pas parce que je veux pas être impoli, mais je continue à gratter parce que j'avais acheté un premier. En fait, j'en ai acheté 2 gratteux de la course au lingot. Le premier, je l'ai fait hors onde avec mon collègue Hugo Veilleux que je connais depuis des années. Puis ça fait des années qu'il me voit gratter, puis il est bien tanné de me voir gratter. Il va avoir le droit à un petit bout quand tu vas gagner. Non, jamais. Pas une scène. Si je gagne, c'est pour moi. En plus, Hugo, tantôt, Sophie, quelqu'un a fait une joke par rapport à ton quand t'as gratté avec Benoît, puis elle a dit c'est pour ça que Sophie, elle aime pas Noël, elle aime pas donner. Le gratteux. Mais non, si vous la connaissez, elle est très généreuse. C'est pas parce que j'aime les gratteux que je suis une gratteuse moi-même. Et donc, j'en ai gratté un avant d'aller en onde, puis j'en ai parlé tout à l'heure avec mon collègue Benoît. Mais là, je voulais en direct à la télé, à la radio, en gratter un, parce que je me disais, quel coût publicitaire ce serait si jamais je gagnais en ondes 125 000 $. Ben, c'est sûr, j'en donnerais peut-être une partie à des bonnes causes, mais je suis vraiment désolée de vous annoncer, j'ai strictement rien gagné. Mais Sophie, je veux juste renchérir parce que il y a quelques-uns de nos auditeurs qui nous ont dit « Mais non, Sophie, tu te trompes, c'est 1 sur 40 millions, c'est 1 sur 14 millions. » Je suis vraiment allée voir, je me suis dit « Goudon, c'est-tu trompé? » Non, c'est bien 1 sur 40 000. Ben oui, t'as une chance sur 40 000. C'est vraiment, tu sais, t'as des chances approximatives de gagner un lot. 1 sur 3,7, je veux dire. Oui, c'est 1 sur 3,7, c'est-à-dire que tu peux gagner, mettons, un billet de 20 $. Oui, c'est ça. Mais de gagner un lingot, c'est 1 sur 40 000. Là, t'es en train de me dire que quand je dis des choses en ondes, il y a des éditeurs qui écrivent en disant « J'ai l'impression que Durocher est dans le champ. » Je suis pas dans le champ, mesdames et messieurs. Je fais mes recherches. Avant d'aller en ondes. Fabien, je trouve que c'est important quand même de parler, quand on parle justement d'investissement, il y a comme des valeurs refuges. Quand il y a beaucoup de choses qui tempêtent sur les marchés puis tout ça, l'or est quand même une valeur refuge. Donc, le fait que l'Auto-Québec fasse cette loterie-là, que ce soit que tu puisses gagner un lingot d'or, est-ce que c'est pas aussi un signe des temps que les gens sentent qu'il y a comme une espèce d'insécurité avec tout ce qui se passe en politique et tout, puis que l'Auto-Québec nous dit « On va vous rassurer, les Québécois, puis vous allez pouvoir gagner de l'or. » Je vois plus, c'est de la mise en marché. Oui, on a profité du fait que l'once d'or augmente et puis on va tabler là-dessus. Ça fait toujours rêver. L'or, ça fait à peu près 3000 ans qu'on s'en sert comme monnaie un peu partout dans le monde. Et étant donné que c'est très rare, même s'il y en a partout, là, c'est rare de la concentrer. Là. Si on rassemblait tout l'or qui a été extrait dans l'histoire de l'humanité, ça ne remplit que 3 piscines olympiques. Alors, pour vous dire, c'est très lourd, mais la quantité, elle est relativement petite pour un espace qui est à la grandeur de la planète. Là. Alors, il y a vraiment la rareté qui fait que c'est un refuge. Et puis, ce refuge-là, il va toujours revenir de temps en temps. Puis, certains, peut-être les plus conservateurs, les plus peureux, prudents, veulent avoir peut-être un 5 à 10 % dans leur portefeuille. Mais on peut le faire aujourd'hui avec des fonds négociés en bourse sans avoir à l'entreposer puis craindre justement de se faire hold-upper. C'est ça. En terminant, vraiment 30 secondes, un oui ou un non, enfin une réponse simple. Si, mettons, j'avais gagné tout à l'heure, que j'avais gagné un lingot, est-ce que tu m'aurais conseillé de garder le lingot ou de prendre la valeur monétaire de 125 000 $? Autrement dit, est-ce que mon lingot pourrait s'apprécier au cours des prochaines années ou je suis mieux de prendre un 125 000 tout de suite? Ben, c'est de la concentration dans un actif. Et moi, tu sais, je prône la diversification. Vous pourriez très bien prendre l'argent et dire, on va consacrer sur le 125, peut-être un 10 000 à de l'or, mais le reste, on se gâte un peu, on cotise au REER dans son CELI et on va en voyage. Il est-tu plate, lui? On se gâte un peu, on met de l'argent dans nos REER. C'est pas ça, se gâter, Fabien Major. C'est partir en voyage. La future toi. Oui, je l'ai mis sur la liste quand même. La future moi va être contente. T'as tout à fait raison, Cybèle. Merci beaucoup, Fabien Major, conseiller financier et chroniqueur. Toujours un plaisir de te parler. À bientôt.